Attaquons avec l'actualité brûlante. Marine Le Pen qui vient d'être condamnée. Et franchement, c'est une blague, sa condamnation. Mais avant d'arriver à sa condamnation, nous allons faire la chronologie. Et ici, on va avoir le plaisir de rappeler qui c'est Marine Le Pen et qu'est-ce qu'elle réclamait pour les autres avant que ça ne soit son tour. Donc, commentez, likez, partagez. En tout cas, soyez prêts. Et nous sommes partis pour Marine Le Pen. Voilà. Et en plus, on tombe droit dessus. Droit dessus, Marine Le Pen qui est en train de parler de la corruption ou de la délinquance des députés. Et regardez ce qu'elle dit. Je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Alors justement, est-ce qu'il faut un référendum sur la moralisation de la vie publique, politique, comme le souhaite par exemple François Bayrou? Oui, il le faudrait, mais que l'opposition réclame ça, c'est normal. Mais il me semble quand même qu'encore une fois, le Parti Socialiste a tous les pouvoirs. Et puis pour voter quoi? Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes. Ne tire jamais les leçons. Quelle est la solution politique? Vous dites, je suis. On ne tire jamais les leçons. Je veux dire, moi, au Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac. Je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Voilà. Franchement, magnifique, magistrale intervention de Marine Le Pen, hein, éthique de la volonté, contrairement à l'éthique de responsabilité, hein, à l'époque, le Fonds national, ou je ne sais pas quel, je crois que c'était le Fonds national au lieu du RN, crève la misère, ne fait pas partie du système, ne voit pas l'argent couler, donc n'a pas l'occasion de voler le système et on se réclame, on est immaculés nous. Tous les autres, ils sont corrompus, hein? Il faut qu'on les bannisse à vie. En plus, elle-même est réclame. Hein? On veut limiter ça qu'à 2 chefs d'accusation. Non. Pourquoi pas tous les autres chefs d'accusation? Pourquoi pas tous les autres infractions? Notamment. Ah. Non, ok, la connexion n'est pas perdue, la connexion elle est revenue alors. Ok, d'accord. Donc, je reprends. Marine Le Pen en train de plaider que tous ceux qui vont être pris la main dans le sac, hein, déjà est juste insuffisant qu'on ne réduise ça à 2 infractions pénales. Elle a dit pourquoi pas tous les autres infractions, notamment le détournement de fonds publics. Et quand elle faisait ça et qu'elle était hors système, les médias la prenaient pour une folle. Vous voyez le journaliste devant elle. Il essaye de dire, ah, ne confondez pas tout, ne mélangez pas tout le monde, patati, patata, et c'est ça. Et à l'époque, les idées du Front National n'étaient pas les idées les plus répandues, les plus poussées en avant de la société française. Ils étaient mis au banc de la société. Là, il n'y avait pas de souci, personne pleurait. Aujourd'hui, les médias sont gangrénés par les idées d'extrême droite. On condamne Sarkozy. Ah, les juges, ils sont mauvais. Hein? Les juges, ils sont mauvais. Comment ça, ils veulent s'en prendre à Sarkozy? Il n'a rien fait. Il a volé, il a triché, mais il n'a rien fait. Et on a voulu punir Marine Le Pen. Ah, les juges, ils sont mauvais. Ils veulent nous priver de notre Marine Le Pen nationale et tout ça. Comment ça, nous, on n'aura pas Marine Le Pen. Hein? Ils veulent décider de qui va gagner les élections à la place. La meuf, elle a volé. C'est une voleuse.
C'est la voleuse qui réclamait, non seulement ici, l'inéligibilité à vie pour toutes les personnes qui seraient prises en infraction pénale. Hein? Pour toutes les personnes qui auraient commis une infraction à l'occasion de l'exercice d'un mandat. Et réclamait l'inéligibilité à vie. Et c'est la même personne qui réclamait que la justice ne cesse de laxisme. Hein? C'est la même personne qui réclamait les peines planchées. C'est la même personne. Donc, les mêmes personnes, c'est pour ça que je dis souvent, les politiques, là, les gens à la télé, là, tous ces gens-là que vous écoutez, ce sont les derniers qui vont se soumettre à la justice auquel ils pensent que vous tous, vous devez avoir droit. Vous, si vous volez une tomate, un pain, une canette, je ne sais pas quoi, vous devez aller en prison. Surtout si vous êtes, comment il dit ça, si vous n'êtes pas intégré à la société, hein, vous n'avez rien à faire dehors. Vous devez aller en prison. Et par contre, eux, à l'exercice d'un mandat, donc bénéficiaires ou de la confiance publique, ils abusent de la confiance publique pour voler de l'argent. Quand elle n'était pas au résultat et qu'elle n'avait pas accès à l'argent public, elle disait que tout le monde doit être condamné. Maintenant qu'elle a été prise par l'action publique, elle bénéficie de l'argent public parce que maintenant le RN, c'est le parti politique qui engage le plus d'argent. Ils ont le plus de députés dans l'Union européenne en France et ils ont le plus de députés dans l'Assemblée nationale en France. Donc c'est eux qui engrangent le maximum de la thune. Quand ils ont engagé déjà l'argent de l'Union européenne, c'est eux, ils ont commencé à faire des tournements de fonds. Mais moi, je voulais qu'on voit d'abord, c'est qui? Parce qu'on ne va même pas regarder ce inutile de Bardella là, qui disait que Marine Le Pen, elle ne peut pas être condamnée pour la simple et bonne raison que elle n'a pas volé l'argent. C'est une voleuse. Et il y a une deuxième enquête qui a été encore ouverte qui lui implique lui. J'espère qu'à lui aussi, on va lui impliquer la même chose à lui. Voilà. Donc, je voulais d'abord commencer par ça, avant d'arriver ici. Ce monsieur, il n'a pas pris de gants. Il a terminé Marine Le Pen directement. Nous constatons également que la Cour a retenu la mise en place d'une organisation pendant des années, une organisation qui avait pour objectif, qui avait vocation à détourner les fonds publics. Et la Cour a répété à plusieurs reprises qu'il y avait là une gravité absolument évidente en ce qui concerne le comportement, et notamment le comportement des élus. Moi, je ne suis pas le procureur général, je n'ai pas à me préoccuper des problèmes de sanctions ou de peines pénales. Ça, je vous laisserai le soin de l'apprécier et de le commenter. Mais ce qui est essentiel pour nous, ce qu'on dit depuis des années, ils ont détourné, volé l'argent public, l'argent du contribuable européen, et d'ailleurs l'argent également du citoyen français. Nous le disons depuis des années, et ça a été confirmé pour la deuxième fois, d'abord par le tribunal et aujourd'hui par la Cour d'appel. Voilà. Une voleuse reconnue. Donc là, quand je dis voleuse, il n'y a pas de diffamation. C'est une voleuse reconnue. C'est une délinquante. Ah Seigneur, qu'est-ce que ça fait trop plaisir. C'est une délinquante reconnue, délinquante officielle. Hein? Moi, j'ai un casier vierge, elle a un casier... Moi, j'ai un casier vierge, elle a un casier fourni. Voilà. Voilà la réalité de la société. Sarkozy, il a un casier rempli, moi j'ai un casier vierge. Voilà. Donc des délinquants se permettent de donner des leçons aux gens. Hein, ils se croient tout permis. Moi, c'est ça qui me ravit. Lui, il n'a pas pris de gants, il a appelé pour ce qu'elle est. Une voleuse, une délinquante qui ne mérite pas d'être prise au sérieux. Et surtout, regardez. Et là, c'était ici, la première fois, quand Jules Boulot l'avait défoncé. C'est l'un des journalistes qui avait le mieux fait son boulot en première instance, elle avait été condamnée en première instance. Écoutez-là comment elle parlait en première instance. La loi Sapin II qui entraîne l'application
L'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. La loi Sapin 2, contrairement à ce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, ne s'applique pas à cette affaire. La loi Sapin 2, qui entraîne l'application automatique de l'exécution provisoire à l'inéligibilité, a été écartée par la magistrate, car cette loi est postérieure aux faits qui nous sont reprochés. Ça, normalement, ça, c'est pour ça que je vous dis que la classe politique française est par terre. Donc, vous avez une personne qui vous dit que non, hein, on est soupçonné d'avoir détourné de l'argent. On nous condamne pour avoir détourné de l'argent. Moi, il y a quelques années, je disais que tous ceux qui feront ça, ils ont droit à l'inéligibilité à vie. Mais ici, nous, pas les juges, mais la magistrate, hein, pas les juges, mais la magistrate, donc le procureur. Et regardez bien comment elle choisit ses mots. Plutôt que de dire que voilà, hein, c'est le ministère public qui a écarté, soi-disant, l'application de la loi Sapin 2. Je ne sais même pas comment ça se fait, parce que normalement, je crois que les magistrats eux-mêmes, ils avaient demandé ça. Donc, je ne comprends pas. Si le parquet avait demandé ça, à moins que le parquet ne l'ait pas demandé, je me souviens plus très bien de la décision de première instance. Normalement, c'est le parquet qui avait demandé l'inéligibilité. Et s'ils ont appliqué l'inéligibilité, c'est qu'ils ont appliqué cette loi. Ils n'ont pas besoin de forcément le motiver. Si, dans les réquisitions du parquet, ils ont dit qu'en application de telle loi, elle mérite telle condamnation, dans la motivation du juge, ils n'ont pas besoin de remettre en application, non. Conformément à ce que a demandé le parquet, vous êtes condamné à ta. Ils n'ont pas besoin de motiver plus que ça. Mais regardez ici, ça prouve que voilà, ces cours de droit comme les miennes n'ont pas été inutiles. Ça sert. Elle est en train d'argumenter tout en sachant qu'elle le ment. Elle a perdu. Mais c'est le jeu. Quand vous êtes avocat, le but n'est pas de dire la vérité. Le but n'est pas d'avouer la vérité. Le but est d'utiliser la loi en votre faveur. Et ici, elle essaye de tendre une décision de justice pour dire que l'inéligibilité ne doit pas s'appliquer à elle. Et surtout, ce qui est le plus honteux, c'est qu'elle n'est pas en position d'avocate, elle est en position de candidat possible à la présidentielle française qui devrait incarner une certaine valeur morale vu ce qu'elle demande tous les jours pour la majorité des Français. Et elle dit quoi? On nous soupçonne d'avoir volé, mais nous, on ne peut pas nous mettre l'inéligibilité parce que ça ne s'applique pas à nous. Catastrophe. Mais la magistrate... Pas tout à fait. Il y a une vingtaine de jours de recouvrement durant lesquels ce qui vous est reproché a été appliqué. Voilà. En plus, il y a la chronologie qui n'est pas dans son sens. Donc, si c'est que lui, il dit est vrai que dans la chronologie des faits, les 20 jours-là impliquent ou permettent l'application de la loi, ben, c'est deux arguments. Le fait que toi, tu argumentes l'opposé, est-ce que ça veut dire que les juges sont obligés de t'écouter? La preuve, elle a été condamnée. Et la preuve, en deuxième instance, elle a encore été condamnée en peine d'inéligibilité. En décembre 2016, non. Madame Le Pen. Je vous réponds non. Elle l'a expliqué très clairement. Non, vous ne trouverez pas les motivations, elles n'existent pas. Au moment où je vous parle, la présidente du tribunal a condamné la favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire sans motivation. Voilà. Vraiment. Et ça, c'est des trucs d'une bassesse. Au moment où je vous parle, la présidente du tribunal a condamné attends, elle a dit quoi? La favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité sans motivation. Tu n'es pas rentré dans ce tribunal en tant que favorite de l'élection présidentielle. Tu es jugé en tant que Français, Française, qui a volé l'argent, qui a détourné de l'argent. Tu es rentré là en tant que suspect, en tant que présumé délinquante. Tu n'es pas rentré là-bas en disant que non, la future possible présidente de la France est jugée pour avoir détourné de l'argent. Tu n'as même jamais encore été présidente. Tu ne seras que candidate. Et regardez la mauvaise foi. Et ça,
Quand les gens du RN attendent ça, oh, on nous vole notre élection, on nous vole notre élection. Alors que c'est une voleuse. C'est elle-même qui vole l'élection. Ah non, cette histoire de Marine Le Pen là, ça me tue. Ça montre vraiment la bêtise dans laquelle est tombée la France. Maintenant on a fini, bon, on va la laisser finir. La présidente du tribunal a condamné la favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire sans motivation au moment où nous nous parlons. Donc elle a voulu mettre la pression. Hein, au moment où je vous parle, moi je suis la future présidente française, on veut m'empêcher de participer. Et pire, maintenant quand elle a compris, parce que je suis sûr que quand elle est rentrée chez elle, elle a lu les motivations et tout ça là. Et on commençait déjà plus ou moins à murmurer que ça allait tomber pour elle. Elle sait, les faits ne peuvent pas être, même si elle conteste la décision, les faits ne pouvaient pas être changés. Elle est condamnable. Ils ont volé. Mais regardez comment on manipule l'opinion publique. On lui offre une tribune sur BFM TV pour venir dire ça. Vous imaginez bien que si la Cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je ne pourrais pas faire campagne. Le bracelet électronique, Bon. si vous êtes alors Madame Le Pen, si vous êtes condamné à de la prison ferme aménagée sous bracelet électronique, vous ne ferez pas campagne, vous ne serez pas Mais on ne candidate. peut pas faire campagne. C'est un motif d'empêchement. C'est ferme et définitif. Mais on ne peut pas faire campagne dans ces conditions. Enfin, vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings, sans aller le week-end. Enfin, ce serait une autre manière de m'empêcher, évidemment, d'être candidate. Voilà. Je suis criminel, mais si on me donne ma sentence, je ne pourrai pas être candidate. Hein? Je suis criminel, j'ai fauté, j'ai été condamné une première fois, ce qui ne me permettait pas d'être aux élections. J'ai pleuré, j'ai fait scandale dans toute la France, on a dit que la justice, machin, tout ça là. On a avancé exclusivement la date de mon procès en appel pour que je puisse être fixé sur le fait que je serais inéligible ou pas. Et maintenant, puisqu'elle savait déjà qu'elle va être condamnée, elle le sait. Au fond d'elle, elle le sait. Les faits n'étaient pas possibles. On ne pouvait pas changer les faits. T'as volé, t'as volé. C'est pas parce qu'on va en appel que soudainement tu ne vas plus voler. T'as volé. Elle savait qu'elle allait être condamnée. Mais elle espérait que, sans doute, elle avait déjà été briefée. Et c'est le jeu. C'est pour cela que je vous disais, ils font exprès d'avoir une défense hyper efficace en première instance pour essayer de minimiser la peine d'éligibilité et de prison. Comme ça, quand ils vont faire appel, c'est un jeu, c'est un jeu. Les politiciens français, les magistrats, tout ça là, c'est la bourgeoisie, ils se connaissent. Ce n'est qu'un jeu. Eux vont le dire autrement, les magistrats sont indépendants et tout ça, mais personne n'essaye de tirer à lui tout seul la couverture parce que si les juges, ils en font trop, si jamais le RN prend le pouvoir, ils vont les démonter à travers les textes. Donc, tout le monde essaye plus ou moins d'arrondir les angles. Donc, elle savait que sa peine d'inéligibilité allait être baissée. Ça, c'était sûr. Mais que condamnée à la prison, ça aussi, c'était sûr qu'elle allait avoir. Et donc, maintenant, là, elle essayait... Ouais, ça, elle a parlé en avance. Elle a parlé le 25 février 2026. Elle est parlée en avance pour faire comprendre au juge que on sait que vous allez me condamner, mais ne me condamnez pas au bracelet pour que ça va m'empêcher de faire campagne. Elle essaie de mettre la pression sur la justice. Tout ça, c'est une mise en scène. Eux, les médias, tout le monde, là quand ils font ça, là, c'est une mise en scène. C'est pour faire croire que non, hein, maintenant le problème, c'est plus l'éligibilité, mais si on me condamne à de la prison, on m'empêche aussi d'être candidate. Donc, quand tu as volé, tu t'es pas dit que tu t'empêcherais d'être candidate. Mais par contre, le fait qu'on te condamne, là, par contre, ça t'empêche d'être candidate. N'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on manipule. Tous ces du RN qui vont venir dire, oh, c'est une... Moi, j'attends maintenant, parce qu'elle aussi, je crois, c'était la même personne qui réclamait que pour être candidat à l'élection française, il faut avoir un casier vierge. Elle n'a plus de casier vierge. Elle est condamnée, c'est une délinquante. On ne va pas dire criminelle, c'est une délinquante financière. Elle n'a plus de casier vierge. Casier judiciaire n'est plus vierge.
Maintenant, on va voir, hein, soit disons que le RN, ils ont des valeurs, ils représentent l'ordre, ils représentent la droiture. Maintenant qu'elle est condamnée, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Va-t-elle accepter maintenant d'aller à la niche et de regarder tout ce pourquoi elle s'est battue? Le bénéfice de l'héritage de son père aller à Bardella? Va-t-elle faire ça maintenant? Va-t-elle faire ça? Va-t-elle accepter que le bénéfice du travail qu'a fait son père depuis toutes ces années, que eux-mêmes ils ont trahi, parce que on nous a fait croire que Jean-Marie Le Pen était, hein, xénophobe à tout point, or que surtout envers les minorités, pour que la gauche puisse l'ostraciser. Mais nous, ici, on a bien compris que Jean-Marie Le Pen, ce qu'il défendait, c'était la souveraineté de son pays et contre tout le monde, et surtout contre ceux qui étaient en train d'infiltrer le système. Et c'est pour cela qu'on l'a ostracisée. Et elle, si elle est revenue dans le système, c'est parce qu'elle a abandonné, elle a trahi tout ce qu'était son père. Comme a dit l'autre juge la dernière fois, elle a changé de sémite. Elle a oublié les Juifs pour s'en prendre aux Arabes. C'était son ticket pour pouvoir maintenant venir à la télé mettre la pression comme ça. Moi maintenant j'attends. Qu'est-ce que Bardella va dire? Maintenant que elle, c'est une reprise de justice. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? C'est une reprise de justice. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Le parti de l'ordre ne peut pas se permettre à ce que son président soit une criminelle condamnée, soit une délinquante condamnée. C'est ça qui me fait rire et voilà pourquoi je tenais